Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Sourisouille la souris des dents, pour rêver et grandir en douceur. Avant de commencer cette merveilleuse histoire, nous allons prendre un instant pour nous préparer. Installe-toi confortablement sur ton lit ou tout endroit qui est le mieux pour toi en cet instant. Sens ton corps se détendre doucement, comme si tout devenait plus léger. Tes bras reposent tranquillement le long de ton corps, tes jambes trouvent leur place parfaite. Respire lentement. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Encore une fois. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Tes pieds deviennent tout légers, comme s'ils flottaient sur un nuage. Tes jambes se relâchent complètement, tes bras aussi. Ton dos s'enfonce agréablement dans ton matelas, comme s'il te berçait doucement. Tes épaules se détendent, ta mâchoire se relâche et sur ton visage, un petit sourire se dessine. Il ne te reste plus qu'à fermer doucement les yeux et à te laisser porter par l'histoire. Ce soir, une drôle d'aventure t'attend. Une aventure remplie de mystères, de magie et d'une toute petite souris qui s'apprête à te rendre visite. Alors, tu es prêt? L'histoire va commencer. Imagine-toi maintenant dans la cour de récréation de ton école. L'excitation monte. Depuis ce matin, ta dent qui bouge est le sujet de toutes tes pensées. Tu ouvres la bouche et la montres à tes amis. Certains font la grimace, d'autres trouvent ça fascinant. Un copain s'approche avec un grand sourire et pointe une petite fente dans sa gencive. Sa dent est tombée hier et il raconte fièrement comment il l'a perdue en mangeant un bonbon trop dur. Au début, il a cru qu'il s'agissait d'un morceau de caramel, mais en la recrachant dans sa main, il a découvert sa dent tout entière. Il était surpris et a couru la montrer à ses parents. Et le matin suivant, une petite pièce brillante l'attendait sous son oreiller. Tout le monde l'écoute avec attention, et toi aussi. Ton regard passe de sa gencive vide à ta propre dent qui oscille légèrement sous ta langue. Elle bouge, mais elle ne tombe pas. Tu as beau la pousser du bout des doigts, elle tient toujours. Pourquoi prend-elle autant de temps? La journée passe, tu rentres à la maison. Tu ne penses qu'à une chose, montrer ta dent à ton papa et à ta maman. Tu enlèves ton manteau et cours directement vers eux. Tu leur montres ta dent qui ne veut pas tomber. Ils t'expliquent qu'il faut être encore un peu patient. Elle finira bien par tomber. Tu te mets à table et mords dans une tartine. Ta dent vacille encore plus qu'auparavant.
Sous ta langue, elle bouge presque entièrement, comme si elle ne tenait plus qu'à un fil invisible. Tes parents t'expliquent de nouveau qu'il faut patienter, elle tombera au beau moment. Ils te parlent aussi de la petite souris, celle qui récupère les dents tombées et laisse une surprise en échange. L'idée te laisse perplexe. Une vraie souris qui vient pendant la nuit? Où emmène-t-elle les dents? Et que fait-elle avec? Ces questions restent dans ton esprit alors que la soirée avance. Ce soir, tu seras attentif. Si ta dent tombe, tu la placeras sous ton oreiller. Mais tu veux en savoir plus sur cette histoire de souris mystérieuse. La nuit s'installe doucement. Les ombres s'allongent dans ta chambre et seuls les bruits familiers de la maison résonnent dans le silence. Bien au chaud sous ta couette, tu ne penses qu'à une chose, une dent qui refuse obstinément de tomber. Du bout de ta langue, tu la fais bouger encore et encore. Elle aussi, prête à partir, mais elle s'accroche encore et encore. Tu fermes les yeux en espérant que le sommeil t'emportera rapidement. Mais alors que tu commences à somnoler, un léger bruit te tire de ta rêverie. Un grattement minuscule juste à côté de ton oreiller. Puis un pouf à peine audible, comme si quelque chose venait d'atterrir tout doucement. Tu ouvres les yeux et juste là, à quelques centimètres de ton visage, une toute petite souris te fixe avec curiosité. Son museau frétille, ses oreilles bougent légèrement. Elle porte une écharpe minuscule qui lui donne un air important. Un sac en bandoulière repose sur son épaule, légèrement gonflé, comme s'il contenait de nombreux petits trésors. Ses yeux pétillent de malice. Elle se dandine sur place avant de secouer la tête d'un air embêté. Elle t'observe, puis son regard se pose sur ta bouche. Elle penche la tête, intriguée. Une dent qui ne veut pas tomber. Ça semble être un sérieux problème. Elle plonge une patte dans son sac et en ressort une minuscule loupe pour t'observer avec application, comme un docteur qui examine son patient. Puis, d'un mouvement rapide, elle fouille à nouveau dans son sac, jette derrière elle un bout de fromage grignoté, un minuscule carnet et un minuscule morceau de ficelle. Après une intense réflexion, elle hoche la tête. Il faut agir avant que la dent ne perde toute sa magie. D'un air mystérieux, elle se tapote le museau, puis d'un geste précis, elle frappe 3 fois sur ton oreiller. 1, 2, 3. Aussitôt, un frémissement parcourt ton lit. Un étrange courant d'air soulève légèrement les draps. Juste devant toi, un passage lumineux apparaît, formant un tunnel scintillant qui semble s'enfoncer sous ton lit. Tu n'en crois pas tes yeux. La souris t'observe avec amusement. Elle n'a pas l'air inquiète du tout, au contraire. Pour elle, tout cela semble parfaitement normal. Elle pose fièrement une patte sur son sac et t'invite à la suivre. Tu hésites un instant, mais après tout, une occasion pareille ne se présente pas tous les jours. Tu prends une grande inspiration et hop, tu plonges à ses côtés dans le passage magique. À peine as-tu mis un pied dans ce tunnel scintillant que tu ressens une sensation étrange, comme si tu flottais dans du coton. Tout autour de toi, des étincelles dansent dans l'air,
et une douce lumière dorée éclaire le passage. La souris qui trottine joyeusement à tes côtés te regarde, un grand sourire sur le visage. Elle se présente enfin. Sourisouille, souris des dents. Un nom étrange qui t'intrigue immédiatement. Pourquoi s'appelle-t-elle comme cela ? Elle éclate de rire en voyant ton air curieux et commence à te raconter. Il y a bien longtemps, avant qu'elle ne devienne une souris des dents, Sourisouille était une jeune souris pleine d'énergie, toujours prête pour l'aventure. Un soir, alors qu'elle transportait une dent brillante dans son sac, elle avait voulu aller plus vite. Trop pressée, elle s'est élancée en courant à travers la grande salle des souris. Mais voilà, ses petites pattes ont glissé sur un fil de fromage. Oui, oui, ça existe chez les souris des dents. Elle a roulé, 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 jusqu'à atterrir, plouf, dans un pot de colle magique rempli de paillettes de poussière d'étoiles. Ses amis, en la voyant recouverte de paillettes de la tête aux moustaches, ont éclaté de rire et se sont exclamés « Oh, tu as complètement zouillé !» Chez les souris, zouiller veut dire faire quelque chose avec tellement d'enthousiasme et d'énergie qu'on en met un peu partout. Et comme elle était toujours en train de zouiller dans ses missions, ils l'ont surnommée Sourisouille. Depuis ce jour, plus personne ne l'appelle autrement. Et ce nom lui va très bien. Elle termine son histoire avec un petit sourire fier et saute joyeusement en avant, comme si raconter son anecdote lui avait redonné encore plus d'énergie. Le tunnel s'ouvre sur un endroit encore plus vaste. Dès que tes pieds touchent le sol, tu ressens une étrange sensation sous tes chaussures. Le sol n'est ni dur comme de la pierre, ni mou comme de la terre. Il semble légèrement rebondissant, comme si tu marchais sur un tapis moelleux. Tu lèves les yeux et découvres un monde que tu n'aurais jamais imaginé. Une immense place est illuminée par d'innombrables petites lanternes suspendues à des fils fins comme des cheveux. Elles flottent doucement dans l'air et projettent une lumière dorée sur le sol. De chaque côté, de minuscules maisons creusées dans des morceaux de bois s'alignent en rangées irrégulières. Certaines ressemblent à des noix de coco évidées, d'autres à des troncs d'arbres polis, avec de petites fenêtres rondes et des portes en forme de croissant de lune. Des ponts en brindilles relient les toits et permettent aux souris de passer d'une maison à l'autre sans descendre. Partout, des petits chemins serpentent entre les habitations, pavés de noisettes polies et de morceaux d'écorce bien taillés. Des escaliers en sucre d'orge montent vers des étages invisibles, tandis que des balançoires en ficelle oscillent doucement sous l'effet d'un vent léger. Tout autour de toi, des dizaines de souris trottinent dans tous les sens, affairées à diverses tâches. Certaines transportent des petites dents enveloppées dans des feuilles d'or, d'autres poussent des chariots remplis de poussière scintillante. Un groupe de jeunes souris s'entraîne à escalader un grand morceau de gruyère percé de tunnels. Des marchands installent des stands où s'empilent de minuscules fioles pleines d'un liquide brillant. Mais ce qui attire le plus ton regard, c'est une immense tour scintillante qui domine la ville. Elle semble faite de verre ou peut-être de cristal, et pourtant, elle ne reflète pas la lumière comme un miroir. À l'intérieur, des milliers de dents flottent doucement dans les airs, suspendues par un pouvoir invisible.
Elles tournent sur elles-mêmes, étincelantes comme des perles précieuses. De temps en temps, l'une d'elles s'élève doucement et disparaît dans un conduit doré qui l'amène vers une destination inconnue. Tu essaies de tout observer en même temps. Une énergie palpable emplit l'air, comme si ce lieu tout entier vibrait d'une magie discrète et puissante. Chaque élément semble à sa place, chaque souris sait exactement quoi faire, et pourtant tout bouge dans un joyeux tourbillon. Soudain, une agitation rompt l'harmonie du moment. Une souris arrive en courant, visiblement affolée. Elle zigzague entre les passants, trébuche sur une graine et se redresse aussitôt avant de filer vers vous. Quelque chose ne va pas. L'alerte a figé l'activité du village en une fraction de seconde. Les souris s'arrêtent net et tournent la tête en direction de la tour scintillante. L'agitation monte rapidement, alors que certaines se mettent à courir dans tous les sens, en murmurant des mots inquiets. Une dent est coincée dans la machine à étoiles. La situation est grave. Sans hésiter, tu te lances à la suite de Sourisouille, qui connaît bien le chemin. Les ruelles étroites du village défilent à toute vitesse sous vos pas. Les lanternes dorées vacillent à ton passage et des marches en bois souple grincent sous ton poids. Vous traversez une grande arche ouvragée, puis un long couloir bordé de vitraux translucides où l'on aperçoit les étoiles scintiller au loin. Vous arrivez devant une grande porte sculptée dans un matériau lisse et brillant, presque comme de l'ivoire. À l'intérieur, tu découvres une salle immense et une gigantesque machine aux engrenages dorés et aux tuyaux translucides. Partout, des tubes reliés à la tour envoient des petits éclats lumineux vers le plafond où ils disparaissent dans le ciel infini. Mais quelque chose ne va pas. Une roue dentée tourne au ralenti, produisant un bruit étrange, presque hésitant. Au centre de la machine, une dent flotte, mais elle ne brille pas comme les autres. Une lueur faible pulse autour d'elle, comme si sa magie était en train de s'éteindre lentement. Tout autour, de petites souris en blouse blanche s'agitent, essayant de comprendre comment décoincer la dent sans perturber le fonctionnement du mécanisme. L'une d'elles actionne un bouton qui fait clignoter un cadran, tandis qu'une autre grimpe sur un escabeau pour mieux observer la situation. Sourisouille t'explique qu'il faut agir vite, sinon la dent risque de perdre toute sa magie. Tu t'approches prudemment de la machine et observes les rouages complexes. Tout semble fonctionner correctement, mais un engrenage ne tourne plus complètement. La dent est bloquée juste à l'endroit où elle aurait dû être transformée en poussière d'étoiles. Sourisouille grimpe rapidement sur un levier situé à la base de la machine et tente de la baisser. Mais il est trop grand et trop lourd pour elle. Elle s'accroche de toutes ses forces, se balance d'avant en arrière, mais rien ne bouge. Sourisouille te regarde et te demande d'essayer. Tu places tes mains sur le levier froid et tires de toutes tes forces. Rien ne bouge. Tu serres les dents et tires encore plus fort. Un long grincement résonne dans la pièce. L'effort est immense, tes bras tremblent sous la pression. Et peu à peu, le levier commence à céder. Puis soudain, crac!
Un éclair de lumière jaillit de la machine, projetant un éclat doré dans toute la pièce. Une onde douce traverse ton corps et en même temps, une étrange sensation envahit ta bouche. Un minuscule ploc se fait entendre. Tu poses ta langue sur tes dents et un vide léger te fait sursauter. Ta dent, elle est tombée. Tu ouvres la bouche, souffles dans ta main et y découvres ta dent, encore tiède, reposant au creux de ta paume. La machine reprend lentement son fonctionnement normal. L'engrenage bloqué se remet en marche et la dent qui était coincée s'élève doucement dans un tube scintillant. L'alerte s'éteint. Tout semble revenir à la normale. L'agitation laisse place à un murmure émerveillé par les souris. La mission est un succès. Souris-Zouille s'approche de toi et te remercie. Tu baisses les yeux vers ta propre dent. Elle aussi doit être transformée en étoile. Après l'agitation de la salle des machines, l'atmosphère change complètement, plus calme et sereine. Souris-Zouille t'emmène devant un grand bassin circulaire. Le sol devient plus lisse sous tes pieds, une douce chaleur réconfortante t'enveloppe doucement. Le bassin est rempli d'un liquide doré, légèrement épais, qui tourbillonne lentement en formant de petites vagues lumineuses. Par moments, des éclats scintillants surgissent à la surface, comme de minuscules bulles qui éclatent en diffusant une fine poussière dorée dans l'air. L'odeur est étrange, un mélange entre le miel chaud et quelque chose d'inconnu, comme une brise d'étoiles. Tu resserres tes doigts autour de ta dent. Elle semble minuscule comparée à l'immensité du bassin. Pourtant, elle renferme quelque chose d'important, une énergie qui n'attend qu'à être libérée. Souris-Zouille s'approche du bord et tend doucement la patte pour prendre ta dent. Avec une grande délicatesse, elle la dépose sur la surface du liquide. Dès que ta dent touche l'or liquide, un frémissement traverse le bassin. Des ondulations se forment autour, comme si l'eau dorée répondait à cette offrande. Peu à peu, ta dent commence à s'enfoncer, mais au lieu de disparaître, elle semble absorber la lumière qui l'entoure. Un léger grondement emplit la salle, pas effrayant, plutôt profond et vibrant, comme un murmure ancien venu du fond des temps. Soudain, une colonne de lumière jaillit du bassin. Elle monte haut, si haut qu'elle semble toucher le plafond invisible. L'éclat est si fort que tu plisses les yeux un instant. Quand la lumière s'adoucit, un minuscule point brillant s'élève lentement au-dessus du bassin. Là où se trouvait ta dent, une petite étoile est née. Elle pulse doucement, comme un battement de cœur. L'étoile monte doucement, portée par une force invisible. Elle flotte, s'élève, traverse les courants dorés de la salle. Tu la suis du regard, émerveillé, tandis qu'elle gagne en éclat au fur et à mesure qu'elle grimpe vers l'infini. Elle rejoint d'autres lumières au loin, se mêlant à une constellation scintillante qui danse au-dessus du bassin. Un souffle léger traverse la pièce, comme un dernier adieu avant qu'elle ne disparaisse complètement dans l'immensité du ciel. Tu restes là,
le regard fixé sur cet instant magique, le cœur rempli de bonheur. Quelque part, dans le vaste ciel nocturne, une nouvelle étoile brille et elle vient de toi. Le soleil a laissé la place à la lune. Il va être temps pour toi de partir. Sourisouille s'approche de toi et te dit à très bientôt, à ta prochaine dent qui bouge, en te faisant un clin d'œil. Un tourbillon doré t'enveloppe entièrement. Une sensation agréable traverse ton corps, comme si tu étais porté par un vent léger et tiède. Tout autour de toi, des éclats scintillent, tourbillonnant doucement dans l'air avant de s'éteindre en douceur. L'espace semble s'étirer, le temps ralentit. Puis, sans même t'en rendre compte, tu ressens à nouveau la douceur de ton oreiller sous ta tête. La chaleur réconfortante de ta couverture t'enveloppe. Tout est calme. Tu ouvres lentement les yeux. Ta chambre est exactement comme tu l'avais laissée. Tout semble normal et pourtant, quelque chose en toi sait que tu viens de vivre une aventure extraordinaire. Une douce chaleur t'enveloppe alors que tes paupières se referment lentement. Ton souffle devient plus calme, plus léger et tu t'endors paisiblement, bercé par la magie des étoiles. Le matin suivant, le soleil filtre doucement à travers les rideaux. L'excitation monte en toi en repensant à la veille. Tu soulèves ton oreiller. Une petite pièce brillante repose là, comme un cadeau. Un sourire éclaire ton visage. Peut-être que quelque part, une étoile scintille maintenant dans le ciel grâce à toi. La journée passe tranquillement. À l'école, tu racontes fièrement que ta dent est tombée. Tes amis te posent 1000 questions sur la petite souris et sur ce qu'elle fait avec les dents. Tu écoutes leurs histoires avec amusement, mais au fond de toi, tu sais que la vérité est bien plus magique encore. Le soir venu, après une longue journée bien remplie, il est temps de te glisser à nouveau sous ta couette. Ton corps est fatigué, mais ton esprit est encore empli d'étoiles et de poussière dorée. Alors doucement, tu fermes les yeux et imagines. Tu es à nouveau dans le royaume des souris des dents. Tu marches tranquillement entre les petites maisons en bois sous les lanternes suspendues. L'air est doux, une brise légère caresse ton visage. Dans le ciel, tu aperçois une constellation qui scintille plus fort que les autres. Ton étoile est là, quelque part parmi elles. Ton corps se détend, comme si tu flottais doucement, porté par une sensation agréable. Tes pieds deviennent légers, comme s'ils s'enfonçaient dans un sol moelleux et chaud. Tes jambes se relâchent, reposées après cette grande aventure. Ton dos se détend à son tour, trouvant la position parfaite contre ton matelas. Tes bras deviennent aussi légers que les petites lanternes qui flottent dans le ciel des souris. Tes mains reposent paisiblement, relâchées, tranquilles. Ton cou se dénoue, ta mâchoire se relâche doucement et ton souffle devient plus calme, plus paisible. Dans ta tête, les pensées s'apaisent. Il ne reste plus que la douce lumière des étoiles qui dansent au loin. Elles brillent doucement, comme une berceuse silencieuse. Tout est calme, tout est doux. Lentement, ton corps s'abandonne au sommeil, bercé par la magie de ton voyage. Belle nuit, cœur audacieux,
Que tes rêves soient aussi scintillants qu'une pluie d'étoiles. Fais de beaux rêves. À bientôt.